Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, j'adore ce genre de vidéo. Pourquoi? Comme beaucoup d'éleveurs, on aime reproduire nos bêtes dans notre élevage. On va vous raconter ce qui s'est passé. Moi, j'étais en train de faire le nettoyage comme tous les jours, donc un nettoyage quotidien dans mes terrariums. Donc des fois c'est un petit peu, des fois il y a beaucoup, enfin en fonction de ce que ma bête a fait la nuit ou quoi que ce soit. Avec mon petit nettoyage simple, j'ai eu une surprise. Une surprise pour un éleveur. Alors, comme je vous l'ai toujours dit, quand on a une passion, on a tous une passion commune, c'est-à-dire qu'on adore les reptiles ou alors on adore les animaux. Et pour voir si tout se passe bien dans notre élevage et pour voir si on réussit bien dans notre élevage, la consécration, c'est quand même d'avoir des bébés. Des petits œufs ou des bébés tout faits. Et puis là, tout à l'heure, comme chaque jour, j'arrosasse... non, je vais commencer à faire... Alors, si je commence à mettre des mots bizarroïdes, après le traducteur, il va encore me faire alerte. J'étais en train d'arroser le terrarium de mes Tribolonotus gracili, mes petits 5 crocodiles. Donc comme vous le savez, j'ai un petit couple à l'intérieur. Je soulève toujours les petites souches de liège pour voir comment ça se passe, savoir s'ils sont bien réactifs, s'ils sont bien plein, ils sont bien grossis. Parce que là, vous avez une boîte de nourriture avec le couvercle, vous voyez, le couvercle est découpé légèrement au-dessus. Et comme ça, les bêtes ne peuvent pas s'échapper, enfin les insectes. Et les tribots peuvent aller à l'intérieur et se nourrir. Donc j'ai vu que ça marchait bien parce qu'ils ont pris quand même pas mal de poids. Et je continue à faire mon petit truc, et en soulevant cette souche, j'ai eu la superbe surprise de découvrir le Graal pour un éleveur, un œuf. Alors j'ai pas regardé s'il y en avait deux, mais j'ai vu un œuf. Donc déjà pour moi, je peux même pas vous dire à quel point je suis tellement content, satisfait surtout. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol! De voir que faire un terrarium comme ça qui est bioactif, parce que bon, vraiment c'est un terrarium planté, avec, enfin tout, il y a tout plein d'organismes à l'intérieur qui permettent. Il y a un bassin qui est là, donc c'est vrai que je me suis dit, oh là là, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ce que je vais vous faire, je vais vous montrer ce petit œuf qui attire toute mon attention en ce moment. Pour le tribot, on en trouve très peu, malheureusement, né en captivité. La plupart du temps, c'est du WC, du Wild Coat ou Wild Captive. Et c'est vrai que, bon, mon couple en fait partie d'ailleurs. Mais c'est vrai que quelle finalité, vraiment quel plaisir. Je vais vous montrer tout de suite en image et je reviens en facecam juste après. Donc là on est dans le terrarium des tribots et je voulais juste vous montrer. Hop, on va faire une petite mise au point. Voilà. Bon les amis, alors tout à l'heure je l'ai embêté donc je sais qu'elle s'est barrée. Donc je vais pas tout retoucher l'œuf parce que moi j'ai envie de faire une incubation naturelle. Alors, normalement, ils sont là. On en voit un, on voit juste... je ne veux pas trop les embêter. Voilà, on en voit un. Normalement, il y a le deuxième derrière. Je ne sais pas si on voit... Enfin bref, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Allez, c'est barré. Le deuxième, il est peut-être là. Ah, le deuxième, il est là. Voilà. Alors, je crois que c'est elle, la maman. Parce que c'est elle qui était juste à côté tout à l'heure. Donc, je ne vais pas trop les embêter. J'ai qu'une hâte, c'est qu'elles reprennent... vous voyez quand même toujours la beauté du terrarium. Hein, quand je vois que j'étais parti d'un simple petit pot qui faisait 4-5 cm, et regardez un peu maintenant la végétation. Ça pousse de partout, je laisse faire. Je touche plus rien. Voilà, là vous avez du pothos. Alors je sais plus ce que c'est comme plante. Ça c'était tout petit, c'était des petites boutures qui étaient grandes comme ça. Je laisse faire. Je laisse faire la nature. Là vous avez un bromélia. Vous voyez, il n'est pas planté, il est juste posé et ça pousse comme de ouf. J'avais coupé les feuilles et vous voyez, c'est revenu. Il y en a d'autres qui sont revenus. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo là. Là, j'ai une nouvelle pousse là. Bon ouais, super. Donc voilà, le terrarium planté. Voilà, donc c'est une satisfaction extraordinaire. Voilà, comme vous avez vu, c'est une fierté. Je suis vraiment complètement fou, gaga, voilà, je sais pas, je sais pas comment exprimer ça, mais je suis tellement content. En lisant énormément sur cette espèce, j'ai appris que c'est une espèce qui pouvait, entre guillemets, s'occuper de ses œufs, et surtout, qui s'occupe de ses petits. Donc j'ai hâte, là de toute façon je laisse ça, alors si ça fonctionne comme ça, de toute façon je vais laisser comme ça. Il est hors de question que je les mette dans un incubateur. Je vais laisser l'œuf directement dans la terre, comment elle l'a positionné. Je vais pas trop les embêter parce que quand j'ai soulevé la souche, elle était sur l'œuf. Je vais pas dire qu'elle le couvait, mais elle était sur l'œuf. Donc je vais laisser comme c'est. Si la naissance se fait correctement et tout, bah, je vous filmerai éventuellement l'éclosion, l'évolution du petit.
ou des petits, parce que faut vraiment que je regarde, je vais pas essayer, je vais prendre juste un petit pinceau, je vais gratter légèrement la terre, je vais essayer de pas mettre d'odeur dessus, je sais pas si j'imprègne mon odeur, s'il peut y avoir des soucis, donc je vais vraiment faire le mieux possible et vraiment le faire le plus proprement possible pour ne pas gêner par la suite éventuellement l'incubation naturelle, parce que là on parle plus bien d'incubation naturelle, je ne toucherai à rien, je laisse les paramètres comme c'est, ça va se faire naturellement. Alors je sais pas si c'est comme les geckos à crête, si le temps d'incubation c'est 3-4 mois, je sais pas, je vais voir, de toute façon ça va être sous surveillance, je regarderai une fois par semaine comment ça en est, je vais pas regarder tous les jours, je vais pas embêter la femelle parce qu'elle était dessus, et voilà, j'ai pas envie de faire. Donc c'est vrai que c'est, je dis franchement, c'est une telle satisfaction pour moi qui suis passionné de reptiles, et d'avoir des naissances à la maison, c'est un truc de fou. Franchement, je suis super content, voilà. Donc en plus, ça prouve bien que... Parce que l'œuf, il est bien, il a l'air... Je vais quand même essayer de le mirer. Je vais essayer de trouver un système pour bien regarder à travers, pour voir s'il est bien vascularisé. Mais il est très blanc, donc c'est déjà bon signe, c'est pas un slug. Donc je vais quand même regarder s'il n'y en a pas un deuxième, et je vous tiendrai au courant. De toute façon, vous avez qu'à me suivre sur mon compte Instagram, l'œil du Celte, ou ma page Facebook, l'œil du Celte. Merci à vous de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux. Mettez-moi dans les commentaires si vous, en tant que passionné de reptiles ou autres animaux, vous avez les naissances pour vous sont comme... une satisfaction comme le Graal, parce que on pense qu'on a réussi à faire tout ce qui est possible pour pouvoir en arriver jusque là, et je suis content, je vous dis franchement, parce que je vais avoir, si ça fonctionne, un ou des Trigonotus gracili NC, donc né en captivité. Ça, c'est un truc de ouf pour moi. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner, pensez à partager, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Peace tout le monde, ciao ciao.